Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. On repart. C'est la dernière. Le dernier volet. Dernier volet de la série de vidéos du mois de janvier pour bilan et projection, on va dire. Bilan et projection. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Moi, en petite info que je veux vous dire, je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, j'ai pas regardé le planning dans ma tête, mais on doit pas être loin du tout de l'ouverture de la billetterie des inscriptions pour le Time Fest. Donc je pense que c'est bien de vous le dire. Ça va ouvrir le 6 février. Alors là, je sais pas si on est le 6 février, si on est le 8, si on est le 4. Mais en tout cas, vous avez l'info le 6 février. Le Time Fest reste gratuit, hein, mais c'est le moment où vous allez pouvoir vous inscrire pour dire que vous venez. Je sais pas si on a encore à ce moment-là communiqué la liste des marques. Mais à l'heure où on tourne cette vidéo, on commence à avoir un beau... Trentaine. Ah ouais, et puis un beau panel. Donc voilà. On vous met le lien du site du Time Fest en bas si vous voulez voir un petit peu ce qu'il va y avoir et si vous voulez prendre votre place. Moi, j'ai pris ma place. Ah bah, moi j'y serai. Moi, je suis à la billetterie, de toute manière. Je Vous scanne les gens qui rentrent. Vous me reconnaîtrez, j'ai un Toki et je dis des trucs un peu chelous dedans. Ah, voilà. Moi, je suis devant. J'ai une petite casquette, une petite besace, une poinçonneuse et Et tu voilà, peux rentrer. c'est ça. Hop, ça poinçonne, c'est à l'ancienne le Ah Time bah Fest. oui. Moi, j'ai... Toi, t'es né il y a longtemps, toi. Bon, prédiction, enfin, comment on voit le marché en 2025 On vous avait fait une première vidéo sur le top 10 des coups de cœur un peu de ce qui était sorti. On avait enchaîné avec notre analyse du marché de 2024. Là, c'est une vidéo qui va ressembler un peu à celle d'avant, mais où on regarde pas derrière mais devant. Mais il va y avoir des choses qui seront dans une continuité pour moi. Il faut avoir vu celle d'avant. Ah oui, je pense. Si t'as pas vu celle d'avant, tu mets pause. T'es pas au bon endroit, mon petit bonhomme. Hop, mon petit bonhomme. Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Écoute-moi bien, tu mets pause, tu ouvres un nouvel onglet, Tu regardes l'autre tu regardes l'autre, et tu reviens avec nous. et là tu reviens avec nous. Enfin, il était déjà avec nous, mais il revient. Enfin, Ouais, il revient quoi. tu Là, vois. dans le présent. Exactement. Et celui qui a vu la vidéo, tu peux rester là, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. On part. On dit n'importe quoi. N'importe quoi. Vas-y, on part. On va commencer grand pied dans le plat. Ton petit doigt, il t'a dit quelque chose ou pas? Mon petit doigt, j'étais là comme ça. Oui. Non, en vrai, marché de l'occasion. Marché de l'occasion. Bah oui. Obligé. Mais c'est une réponse à ce qui se passe aussi en 2024. Et il y en a qui vont dire que déjà en 2024, le marché de l'occasion, lui, a augmenté. Sincèrement, j'ai pas les chiffres. Nous, on parle beaucoup aussi là sur du ressenti et sur comment nous, on voit les choses. Mais je pense que le marché de l'occasion va se développer et que c'est une réponse de toute façon à aussi ce qui se passe sur le neuf. Bah moi, ce que j'aime bien avec l'occasion, c'est que c'est encore le client qui fait le prix de la montre. Oui. Parce Alors, il y a que quand même des codes qui sont Il y a- respectés. il y a des cotes, je suis d'accord. Mais les Rolex qui s'étaient enflammées à 56, qui n'ont pas trouvé preneur, elles sont descendues à 40, elles n'ont pas trouvé preneur et elles sont descendues, elles sont revenues maintenant à 25. Parce qu'il y avait une grosse bulle. Alors moi, quand je parle du marché de l'occasion, je parle pas forcément de ça. Tu parles pas de la seconde main, en vrai, tu parles vraiment du vintage. Ouais, je parle vraiment du vintage. Mais la seconde main, c'est cassé aussi un peu la gueule. oui. Et enfin, c'est pas cassé la gueule. Et rentrer dans des choses raisonnables. Choses raisonnables parce qu'elle s'était complètement excitée. Oui. Donc il y a un moment, il y a forcément un plafond de verre dans tous les marchés. On a cru que l'horlogerie, ça avait jamais baissé, c'est sûr que ça va jamais baisser. Ouais. Au bout d'un moment, ton Daito que tu as payé 13, tu le revends pas 56. Enfin, c'est pas non plus une pièce qui a été faite à la main par... Ouais. Tu vois. Mais ça, moi, je suis content que ça se soit passé. Mais pour moi, ça, c'est pas 2025, c'est 2024. Tu vois, Ouais. la rechute de la seconde main pure spécule. Ouais. Par contre, l'occasion, Oui. bah, je pense qu'il va augmenter. On parlait de marques comme Cartier, alors, ça a le vent en poupe dans l'occasion, on Ouais. va pas se mentir. Et bah, je pense que quand le neuf saoule des gens, Oui. quand tu as un ras-le-bol des augmentations, de la foire aux déclinaisons, tu vois, si tu as un ras-le-bol de ces choses-là dont on a pu déjà parler, bah, en fait, tu te tournes un peu plus vers du vintage. Et suis j'ai d'accord. l'impression que bah, de plus en plus de gens ont moins peur aussi de se dire je prends une seconde main. Tu vois. Ah bah moi, ça sera l'année de la Des montres vintage. vintage. Hein. Ouais, dans ta collection personnelle, tu Ah, veux dans dire la collection Ouais. personnelle, bah oui.
Et j'ai revendu même pas du néo-vintage, du quasiment récent, Oui, quoi. oui, oui, qui est pas en collection, mais qui l'était il y a très peu de temps. Ouais, Ouais. parce que ça me saoulait. Qui avait été un objet de spécule aussi. Qui avait été un objet de spécule. Et puis, en Ouais. fait, je me dis que sur certaines icônes, bah, c'est pas mal d'avoir l'original ou une marquante d'une certaine année, d'un certain moment. Complètement d'accord avec toi aussi là-dessus. Plutôt que d'aller chercher une réédition moderne. Oui, et puis si tu mets ça vraiment pur chiffre, parfois, ben, tu vas avoir dans le vintage une pièce plus mythique, Mm. plus logique, souvent plus fine, plus, tu sais, plus dans ce qu'on va reporter aujourd'hui actuellement, là où le marché du neuf c'est pas adapté à ça, Mm. pour un prix moins élevé que la neuve, parce qu'en fait tout a augmenté vachement. Ouais, bah moi, Tu vois ma GMT en 16600 ou 16610, On sait 700 ou 710. pardon, ouais, c'est moins cher que du neuf, Ouais. limite. Ou le même prix, alors que Ou- tu vas avoir un tritium ou tu vas avoir un truc un peu Ouais, cool, et tu puis vois. sans attendre 500 ans et devoir faire Avec des ronds de plusieurs jambes inserts, et ouais. d'arriver en... Et puis avec un truc qui Monseigneur, est-ce que j'ai le droit d'acheter la montre? a plus de patine, de Ouais. charme, de trucs. On avait pris l'exemple sur les Datejust, on le prend souvent, mais aujourd'hui, une Datejust vintage, Mm. une 16014, ça vaut moins cher que les nouvelles. Mm. Moi, je trouve que ça a 100 fois plus de. Oui, non, De je, suis- tronche, tu vois. je suis d'accord. Et ça, c'est vrai que sur 2025, je pense que ça va... Je pense que ça va être une tendance. Après, Oui. là, on fait de la prédiction, on a le droit de se tromper. Hein. Oui. On n'est pas avec notre boule de cristal. Hein. On n'est pas des professionnels de la voyance. Hein. Attention. Bah, moi, non, oui. mais Justement, va tirer les vous cartes, allez alors. sur voyanceaurélien.com. vous allez voir que j'ai une autre activité. J'ai une autre activité. Ensuite, Dis-moi. moi, il y a, pour rester dans les tendances comme ça, il y a un autre pont avec la vidéo précédente qu'on a faite que je trouve intéressant. Quand on a parlé de la montre de forme, Mm. bah, je pense que ça va vraiment être typiquement quelque chose qui est arrivé dans l'année, mais un peu sur le tard. C'était pas dès janvier ou février, Mm. mais qui va se poursuivre. On n'est pas du tout au bout. Mm. Ça va être l'année de la dress, Oui, de la montre de forme, oui. mais aussi, et ça c'est toi qui m'en as parlé et tu as raison, du retour à la finesse. Ah oui, je pense que là, on est en train de chercher de plus en plus fin. Oui. Et le retour à la finesse, il va se matérialiser, et ça on l'a déjà vu, par plus de mouvements méca. Mm. Le peseux, là, le retour du peseux, on l'a vu dans de plus en plus de marques. Oui. Où on n'était pas prêt, comme Mm. la Rivanera, comme les Baltiques, Mm. tu vois, où on Ouais, les sentait pas prismiques, forcément. là. Ouais, ouais. Et aussi même du quartz. Je pense. Je pense que le quartz peut être une réponse aussi à cette augmentation de prix en éduquant certains consommateurs sur ce qu'est un quartz et qu'on peut avoir un quartz un peu de qualité. Oui. Et que ça peut faire baisser les prix. Et je pense que oui, il va y avoir un retour un peu du quartz. Bah, et puis sur certaines dans pièces, tu dans t'en des, fous un dans peu des que ce soit maisons quartz, hein. horlogères. Sur certaines pièces, tu t'en fous un peu que ce soit du quartz, tu vois. Bah, tu vois déjà, je trouve, tu vois beaucoup ça déjà sur les chronos, Mm. où il y avait un espèce de plafond de verre pour certaines marques, où aller chercher un client à 3000 € pour un chrono automatique, C'est compliqué. c'est compliqué. Et en plus, avec un Valjoux C'est un peu 7750, gros. c'est gros. Ouais. Bah, la réponse a été le Mecha Quartz, Ouais, bien sûr. l'hybride de chez Seiko. Et il y a plein de clients qui ont acheté du Mecha Quartz, mais sans broncher, en disant, mais de toute manière, le chrono, c'est trop cher pour ce que je veux y mettre, trop épais pour ce que je veux porter. J'ai un Mecha Quartz. Bon, au final, Et ça ouais, passe très bien. Et puis tu peux C'est- remplir la caisse pour un prix aussi qui fait que tu rachètes plus de montres. Au lieu d'en acheter qu'une, tu en achètes plusieurs. Mm. Et puis il y a de plus en plus de marques qui vont t'offrir un niveau de finition qui est égal à celui qui va mettre l'automatique dedans. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Je pense à ma Furlan Marie. Il y a jamais personne m'a dit ah ouais, c'est. Tu nous nous feras avais quartz. habitués à meilleur. Mm, Elle est, elle est trop bien finie. faite, Ben oui, oui. Elle est trop finie. Ouais. Et donc je pense que oui, il y aura une suite, enfin une continuité sur dress form, auquel on va ajouter de la recherche de finesse et du coup du mouvement mecha et du mouvement quartz un peu plus. Là où on sort de beaucoup d'années où l'automatique était un peu le, tu vois. Le Saint Graal. Ouais, c'est ça. Et t'étais le mauvais amateur ou le mauvais collectionneur si tu parlais de quartz. Oui. Bah, maintenant, je pense que les gens ils sont un peu moins fermés à ça. Après, c'est forcément on est obligé de faire un peu des généralités qui sont pas vraies parce qu'il y aura toujours chaque personne est à son avis. Ouais. Mais moi, je le vois aussi sur
je le vois pas mal sur. Je m'intéresse de plus en plus par, 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 par quelqu'un à la boutique, à Grand Seiko et Hmm. compagnie. Ah bah typiquement, le quartz Grand Seiko. Et le quartz Grand Seiko en occasion, déjà, c'est des montres qui ont une certaine cote et assez stable. Hmm. C'est des quartz. Et des fois, tu vois des enchères, ça s'enflamme, ou la montre, elle était la veille, elle est plus le lendemain, et elle a été achetée, quoi. Hein. Ouais, ouais. Et les gens ne rechignent pas à acheter un quartz Grand Seiko, quoi. Ouais. Donc comme quoi, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Je suis d'accord. Là où Grand Seiko avait une habitude de décoter un peu. Hein. Oui, Il y a oui. eu des gars qui nous ont dit, waouh, ça fait un peu mal d'acheter ça en magasin et de se retrouver 6 mois après, t'as une tuile, tu dois la vendre et tu perds 30%. Hein. Oui. Je fais un autre pont dans le pont. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Je vais t'appeler C'est- Eiffel. Hein. Ouais, bah tu peux, ouais. Mais pour moi, il y a aussi dans le fait de l'arrivée de la montre de la dresse et montre de forme, Hum. peut-être une fin, et là on se trompe peut-être que ces deux tendances vont cohabiter, Hum. mais moi je suis pas sûr du tout. Je pense qu'on est sur de la montre de forme et de la dresse, et plus généralement de la création pure, et qu'on va sortir un petit peu de ces années-là derrière nous, qui étaient vachement sur le revival et sur la réédition. Est-ce qu'on n'est pas un peu à la fin de ça? Ça c'est dur à dire en vrai. Je pense que sur les déclinaisons, je le vois le truc en peut-être un peu s'atténuer, effectivement. Tu vois, parce que quand Mais même, je là, pense le que nombre de marques qui ont fait que des rééditions. le revival, il sera encore là en Ouais. 2025. On va aller chercher des icônes, d'autres, mais on va aller en D'autres. chercher. Ouais. Non, mais en vrai, en le notant, je me suis dit, celui-là, je suis pas du tout sûr. Mais c'est juste que j'avais aussi envie, Mais c'est vrai d'ouvrir qu'on le chapitre. c'est vrai qu'on voit de plus en plus de choses qui se créent qu'on voyait pas, mais il y a quand même toujours à chaque fois on te dit bah ça on a été chercher ça de l'ancienne, tu vois, on a été Oui, chercher on va un petit aller- clin Mais d'œil, un est-ce petit que, truc. est-ce que la réédition et le revival, au sens vraiment pur, vont pas laisser place juste à de l'inspiration, mais où on va Peut-être. avoir envie de créer un peu plus? Peut-être. Tu vois, je sais pas. Et tu Je- sais, on dit que les prix ont augmenté et qu'on nous vend qu'on achète de plus en plus de dress et tout. Mais est-ce que ça serait pas aussi une réponse des fournisseurs à se dire, mais les gars, ça nous coûterait peut-être moins cher de faire une dress à l'heure actuelle et de servir une dress avec trois barres d'étanchéité. On appuie un petit peu sur les finitions du boîtier, mais on n'a pas de complications à mettre, on n'a pas d'étanchéité à Alors- aller chercher. Est-ce que ça coûte moins cher une dress qu'une tool? Moi, Est-ce que c'est pas- je tu comprends vois, ce que tu veux dire. Je sais pas en fait. Mais je C'est pense. depuis qu'on parle là, Mm. parce que nous, ça fait 1 heure là qu'on est sur ces Mm. deux sujets, on les enchaîne. Et on se dit que les dresses reviennent sur le devant, mais est-ce que c'est pas aussi un truc que les marques nous ont mis dans la tête et Oui. qui est une réponse à Oui, ce... mais pour te répondre, moi je pense pas. Je pense pas que l'arrivée de l'adresse est une réponse au ralentissement du marché. Je pense que ça, c'est une tendance qui est arrivée pendant tout ça, mais qui n'est pas corrélée. C'est pas les fournisseurs qui ont dit ah bah ça coûte moins cher à faire, vas-y on fait plein de dresses et puis on voit si ça prend. Non, je pense que le marché demande des dresses. Tu vois. Mais c'est pas con ce que tu dis, hein, mais moi je pense que c'est pas ça. Et après, ça coûte peut-être Oui. aussi cher hein, de faire une dress qu'une tool. Hein. Bah après, je pense quand même un peu moins. Mais tout dépend en fait les finitions que tu vas mettre dans le cadran, dans le boîtier. Parce que vraiment, tu vas T'as chercher peu la de finition. bracelets acier, tu sais, t'as du cuir, c'est ça vrai. coûte moins cher. Ouais, je pense que ça coûte moins cher. T'as Ouais. moins d'étanchéité, moins de matière. Oui, mais il suffit que tu commences à faire du guilloché sur ton cadran, que Ouais, tu commences voilà, à c'est faire ça, de la finition. 3 finitions sur le boîtier. Bah, Ouais, à ouais, quel point ouais. ça se répond. Je sais pas. Ouais. En tout cas, je sais pas trop comment vont évoluer ce côté réédition et revival, parce que c'est une tendance par rapport aux autres tendances dont on parle qui sont là depuis longtemps. Ouais. Ça fait quand même un moment où en horlogerie, quand même une sortie sur deux, c'est une réédition ou un revival. Tu vois. Donc, Moi, je me demande sens ce que ça quand va même donner. un ralentissement du marché cette année encore. Hein. Ah oui, mais ça c'est certain. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que ça va être encore en ralentissement, mais là où ce que j'attends, moi, c'est de voir quelle va être la réponse des marques, tu vois. Par exemple, celle où on se disait trop de déclits, tout ça. Bah, Mais quelle est la réponse aussi des consommateurs? Est-ce que, moi, là, ça fait longtemps que je vois pas des gens me dire cette année, je me prends ça, tu vois, ou bah ça, je vise ça. Là, j'ai de plus en plus de gens
qui me disent rien, quoi, en fait. Ouais. Qui me disent pas, je vais me prendre ça Oui, l'année oui, prochaine. là où on ou- était habitué depuis plusieurs années à avoir les gars qui venaient en début d'année en mode bah cette année je me fais tomber ça et puis Ouais, j'attends quand même quelques autres surprises au cas où. ouais. Mais oui, ils planifient leur truc, ouais. Ouais. Là, tu le sens moins. Hein. Même nous, à titre perso, on se dit pas, tiens, cette année, Mm. moi, si, parce que je viens de vendre ma pièce un peu phare de ma collection et que je Ouais. veux la remplacer, mais parce que je Ouais, mais ça- réoriente ma collection. Ouais, mais moi je suis pareil que toi. Je suis plus dans une réorientation de collection que dans. Mais Ouais. ce sera une sortie qui va en compenser une. C'est pas des entrées qui vont Ouais. ne pas être compensées. Bien sûr, je comprends. Et avant, on entassait. Mm. Donc, c'est aussi peut-être que on a ce truc de se dire, bah, c'est de plus en plus dur, les montres coûtent de plus en plus cher, je dois vendre pour acheter. Je sais pas en fait si c'est ça ou si c'est dans notre vie de consommateur qu'on est arrivé là. Tu vois ce que je veux dire, quel qu'en soit le marché. Tu vois, je sais pas à quel point c'est corrélé. Je pense que oui, tu as raison. Mais, tu Mais vois. j'achète moins de fringues, j'achète moins de trucs, Ouais, j'achète moins tu vois. de. J'achète mieux. Et pourtant t'as pas perdu en salaire. Ouais, ou- non, tu vois non, ce que je veux non, dire. ouais, c'est juste, ouais. Donc je pense que c'est aussi là-dedans il y a des réflexions personnelles aussi qui rentrent en jeu. Après, je voudrais finir en beauté. Ah, j'aime quand tu finis en beauté. Ouais, parce qu'en fait, c'est notre ami Adrian Barker qui m'a donné l'idée. Ouais. Je vais. Enfin, c'est plus ton ami que mon ami. Hein. Oui, mais voilà. Il a fait une vidéo sur les prédictions 2025 et en fait, il a vachement orienté sur le fait que 2025 était une très belle année des anniversaires. Alors, si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vais vous la mettre en lien en bas pour que vous puissiez aller voir parce que son contenu, il est trop bien. Moi, j'adore ce qu'il fait. Je vais vous dire un peu les anniversaires dont lui, il a parlé qui sont très intéressants. Et moi, j'ai été faire d'autres recherches pour vous donner d'autres anniversaires qui, en 2025, vont tomber sur des choses dont nous, on parle un peu plus. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, J'aime je bien. trouve c'est pas mal. Alors, dans les anniversaires de marque dont Adrian Barker nous parle, il y en a un qui est déjà tombé là, c'est Vacheron Constantin. Oui. Vacheron, ils font 270 ans. Ils ont été créés en 1755. Ils nous ont déjà sorti, dès le début de l'année, là, il y a quelques jours, la historique 222, là, qu'ils avaient Oui. faite en or, ils la font passer en acier. Donc ça va être une grosse année pour Vacheron qui démarre sur les chapeaux de roue. Ouais. On a Audemars Piguet, 150 ans. Ouh. Celui-là, il fait mal. Hein. Allez, 150 ans. 1875, ça a été créé Audemars Piguet. Ensuite, je vais pas redescendre, je vais monter encore plus. Rolex, 1905 à Londres. Hein. Le nom Rolex est tombé en 1908, mais Wilsdorf David de Hans Wilsdorf, c'est 1905 hein, qui démarre. Est-ce que Rolex va utiliser ça comme anniversaire ou est-ce que pour Rolex c'est 1908 ? Parce que tu sais, il y a plusieurs dates Oui, un oui, peu. oui, oui, oui. Mais, enfin, c'est quand même le début de les premières, c'est ça, quoi. Mm. Donc, c'est intéressant. Breguet, 250 ans. Comment t'as 250 ans? Je ne me l'imagine pas. C'est trop dur à imaginer. Je ne m'imagine pas Ils comment ont t'as été 200. créés en 1775, s'il te plaît. Ouais, mais c'était quoi? C'était. Je sais pas ce que c'était. Là, faut retourner. Là, les archives, elles sont un peu... Ouais. Les gars, vous faisiez quoi vraiment en 1775? C'était qui? Non, mais parce que moi aussi, si tu mets 2011 et que mes ancêtres ils retrouvent un truc, et puis dans 400 Non, mais ans, Abraham ils Louis disent, Breguet, il était... ils disent quand même. maison familiale depuis 400 ans. Non, 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 je pense qu'il y a vraiment un historique. Je te trouve un peu... Ils devaient jeter trois pièces comme ça. Ouais, il est parti. Il faut le laisser finir. Bon, 250 ans. Voilà. Et après, il y a... il parle de Xapec, que je trouve intéressant. Xapec, c'est très vieux. Ça a été créé en 1845. Ça a été arrêté en 1871 à la mort du fondateur. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Mais ils l'ont relancé en 2015. Du coup, c'est les 10 ans de Xapec. Bah, ils vont, oui. Non, mais- Ils vont surfer là-dessus. Ouais. Ils vont surfer là-dessus. Après, Ouais. dans celles qui sont dans le même type de marque que moi j'ai repéré, il y a Blancpain qui a 290 ans. Ouais. Zénith, qui est de 1865. Mais ça, je crois qu'ils ont déjà commencé un peu à Voilà. communiquer sur l'anniversaire. J'ai vu 2-3 trucs. Donc ça, c'est un peu dans les marques que il aurait pu citer Adrian, mais qu'il n'a pas cité. Je trouve qu'il faut rajouter Zénith et Blancpain, Ouais. pour moi, dans les grands anniversaires. Après, lui, il parle aussi d'anniversaire de modèles. Ah, Voilà. et ça, il y je- en a. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Rolex GMT Master, 1955. Donc, on a 70 ans quand même. 70 ans, ouais. La Big Bang, elle a 20 ans de chez Hublot.
Alors nous, on n'est pas fan de Hublot, mais s'il y a bien un truc qui a relancé Hublot, c'est la Big Bang, quand même. Et Biver. Voilà, et Biver, mais quand même, tu vois, je trouve que c'est un anniversaire d'un gros modèle. Oui. Girard Perregaux, Laureato. Et en vrai, toi, t'étais pas avec moi quand je l'ai eu dans les mains. Mais ça peut être un... Mais c'est une bombe atomique, Oui. cette montre, et elle est de 1975. C'est les 50 ans. 50 ans. Il y a quelque chose à faire. C'est un bel anniversaire en plus, tu vois. Un peu plus vieille que moi. L'ingénieur de IWC, c'est marrant qu'il est ressorti l'année dernière ou celle d'avant. Celle Le d'avant. Revival. Ouais. Parce que elle a 50 ans aussi cette année. Bah, ils vont faire un truc. Ils ont peut-être fait monter la sauce avec cette sortie il y a 2 ans pour faire un anniversaire en grande pompe. Voilà. Adrian Barker nous parle aussi d'un truc qui est intéressant. Il nous parle de la Tudor North Flag. Et la North Flag, moi je l'adore. Je la trouve trop belle cette montre. Et en fait, elle était arrivée en 2015 et elle s'est arrêtée en 2021. 4 ans d'arrêt. C'est les 10 ans du lancement. Est-ce qu'il nous ferait pas revenir Tudor, la North Flag? Ça se peut. Et je suis curieux d'avoir vos retours. Est-ce qu'il y en a des fans de la North Flag? Mais je trouve qu'elle a un design propre à Tudor. Tu vois, c'est une montre qui... Elle était hybride, cette montre. Ouais, et puis elle avait vraiment son identité. Ouais. Du coup, j'aimerais bien qu'il la fasse revenir s'il nous écoute. Voilà. Et est-ce que tu es prêt? Parce qu'il y a un anniversaire de modèle qui est violent. Regarde pas. Il y a un anniversaire de modèle, il est pour nous. Après, la marque, ce qu'elle fait aujourd'hui avec ce modèle nous parle moins. Mais cette année, c'est les 80 ans de la Datejust. Ah. Oh là là, 1945 la Datejust. Ouais, ça c'est beau. Ça, c'est un très bel anniversaire. Ouais. Et si jamais ils nous entendent aussi, puisque là, on est dans les suppositions, faites revenir un cadran lin. Un petit cadran lin. T'imagines, cadran lin 2025, genre. Ouais. Un petit cadran lin en 36. Pouah, ça serait mignon. Ça serait mignon. Arrêtez de nous foutre des palmiers, là. C'est pas les Antilles ici. Tu vois. C'est pas les Antilles. On se pèle. On se pèle. Ah On ouais, se il fait pèle. froid. Là, il fait froid. Donc, voilà pour ce que j'ai pris un petit peu dans les choses un peu plus luxe, haut de gamme, tu vois. Et pas mal de choses qui sont dans la vidéo d'Adrian Barker que je vous mettrai en bas. Après, dans les plus deep qui peuvent nous correspondre un petit peu plus, il y a des belles choses. Ok. Première, c'est les 100 ans de Laco, quand même. Ah ouais. Pour ceux... Tu vois, rentre pas dans ces blagues-là, Aurélien. J'ai dit C'est aucune interdit sur blague. YouTube, J'ai dit d'accord. aucune blague. Et c'est les 100 ans de Laco. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Voilà. On sait Peut-être pas. qu'il y aura des choses qui vont arriver. Ouais. C'est les 150 ans de Bulova. Oh. Quand même. Bah ça oui. Bulova, quand même. Ouais. Sous-côté, mal utilisé sur notre marché, cette marque. C'est un Un enfer. enfer, un Alors enfer. qu'il y a un potentiel énorme. Un enfer. Donc là, est-ce que les 150 ans, c'est pas l'année du retour de Bulova bien en forme chez nous, tu vois? Non. Non. Bon. Bon, ça, je peux te dire, tu vois, de suite, là, je l'ai vu dans ma boule. Ouais, ok. Petit anniversaire sympa aussi de modèles. J'en ai pas trouvé beaucoup parce que c'est dur à trouver les anniversaires de modèles. Mais c'est les 60 ans de la 62 Mass. Ah ouais, plongeuse Seiko, première plongeuse Seiko. Quoi. Est-ce qu'ils vont pas plutôt fêter ses 62 ans? Ah, vous l'avez? 62 masses. Vous l'avez? Ah oui, les 60 ans, bah si, je pense qu'ils vont faire un truc. Moi, je trouve En plus, que Seiko, c'est- ils sont très anniversary modèle, C'est anniversary truc. Mais il y a tellement d'anniversary modèles que ça peut être vite noyé. Oui. Mais en tout cas, vous avez l'info. Dans un coin de la tête, dans si un elle coin de la sort, tête. on l'avait dit. Dans les petites marques qui gravitent, qui peuvent graviter autour de nous, Acrone fête ses 10 ans. Ah Ça a oui, été créé en 2015. Égide fête ses 10 ans aussi. ok. Ça a été créé en 2015. Maurice Lacroix fête ses 50 ans. Ah ouais. Ça, c'est intéressant quand même. Et parce puis là, que- le nom qui va avec l'âge. Ah oui, tu sens qu'il est né en... Bonjour, Maurice Lacroix. Oui, bah, oui, ça se Je voit, suis de 50 ans. Ça se voit. Ok. Ouais. Grand anniversaire selon moi, MBNF. Ça a été créé en 2005. Ça a 20 ans. Ça a 20 ans, une BNF. Ouais. Bah, là, Ouais. tu peux avoir un espèce de modèle anniversaire qui Oui, vient oui, te, bah, qui vient te mettre un grand tir. Je pense que c'est sûr. C'est dans les papiers, je pense. Et après, Glashütte original, 1845. C'est vieux, hein. Mm. Voilà. Je t'ai posé un quorum, 1955. D'accord. Quand même, il faudrait peut-être que déjà ils réactivent le service commercial et design. Ouais, bah ouais, ils sont un peu paumés, je pense. Hein. Ouais.
Donc voilà, je trouvais que dans les tendances, c'était sympa dans les prédictions de parler des anniversaires. C'est drôle. J'aurais pu arriver avec un petit cupcake et une bougie, ouais, c'est ça. Tiens, l'année prochaine. Ouais. Ah bah non, ce sera peut-être pas l'année des anniversaires. Mais non. Si c'est cette année, il faudra en trouver d'autres. Et Il je y en pense aura que d'autres, mais là, il y en a pas mal. Je pense Ouais. qu'on est sur une cuvée spéciale. on est sur une cuvée anniversary donc. Voilà, pour moi, on est sur une cuvée anniversary. Voilà. Bon, bah c'est Et super. c'était aussi pour leur donner toutes ces infos et pour qu'ils se disent ah, telle marque, je l'adore, il y a ça. Ou bah, qu'ils surveillent d'un œil, tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour l'anniversaire, tu vois. À travers la serrure. Bon bah voilà, c'est la fin de cette série de vidéos. C'était un plaisir de Ouais. partager ce moment avec toi. Moi aussi. Et puis bah voilà. Bah à la Si tu veux prochaine, rajouter hein, plus, en il y a plus qu'à 2025, vivre 2025, hein. tu vas être encore à côté de moi. Bah oui. Même si tu m'as quitté sur d'autres projets comme la boutique. Oh, tu veux finir par une larme, vraiment? C'était 2024. Tu vas pas nous faire une Pierre Chabrier quand même. On vous laisse là-dessus Ouais. pour ceux qui ont suivi. À la À plus prochaine. tard.